Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend à l'heure à laquelle tu es en train de regarder cette vidéo et que tu es en train de m'écouter. Je loue le Seigneur Dieu pour ta vie et je suis reconnaissante envers Dieu qui me permet, après un long moment, de venir partager avec toi ce que Dieu m'a appris. Alors, comme Genèse chapitre 1, verset 1 dit, au commencement, Dieu, nous allons commencer en prière avec Dieu. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, ton Dieu de miséricorde. Seigneur, merci infiniment pour ce partage. Merci éternel mon Dieu, parce que tu me donnes de me souvenir, Seigneur, ce dont tu m'as enseigné, Père éternel mon Dieu. Et je te rends grâce pour ta parole qui va remonter à toi après avoir accompli ce dont pourquoi elle est descendue. Béni sois-tu, Seigneur, reçois l'honneur et la majesté au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié, Père céleste. Amen. Alors, le thème de mon partage d'aujourd'hui, c'est David, quelle est ta motivation? David, quelle est ta motivation? Ce thème, je l'ai pris lorsque, ce thème, je l'ai ressorti lors de mon partage dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 qui parle de David vainqueur de Goliath. David vainqueur de Goliath. Alors ici, on voit bien qu'il y a deux acteurs, il y a David, il y a Goliath. Mais maintenant, pourquoi est-ce que David vainqueur de Goliath? Ça veut dire que préalable, il y a eu une bataille entre David et Goliath, mais dans ce cas, c'est David qui a vaincu Goliath. Mais maintenant, qui était David? Alors, David était un jeune garçon du pays d'Israël. C'était un Israélite et il était le dernier-né d'une famille de 8 garçons. Il avait sept grands frères et son père s'appelait Isaïe. Et la Bible dit que son père était vieux, avancé en âge. David avait 7 grands frères et ces 7 grands frères étaient des costauds, des gaillards et eux, ils travaillaient dans l'armée, euh, euh, dans l'armée d'Israël, voilà, dans l'armée d'Israël. Tandis que David, qui était un jeune garçon, non seulement il était jeune en âge, mais aussi en corpulence, lui, il était un berger. Il prenait soin des troupeaux de son père. Il prenait soin des troupeaux de son père dans les champs. Alors, maintenant, qui était Goliath? Goliath était un adulte et un homme grand de taille, costaud et fort. Et comment on appelle ça? Il faisait aussi partie de l'armée, il faisait partie de l'armée du pays, euh, de l'armée des Philistins. Voilà, il faisait partie de l'armée des Philistins. Et alors, maintenant, comment est-ce que David se retrouve en train de combattre Goliath, en fait? Ça a commencé pourquoi? Ça a commencé à cause du fait que les Philistins ont, ont- ont- les Philistins ont voulu combattre Israël. 1 Samuel chapitre 17 verset 2, il est écrit, Saül et les hommes d'Israël se rassemblent. Bon, Samuel chapitre 17 verset 1. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda et campèrent entre Soko et Azekah à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, ils campèrent dans la ville des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Voilà. Pourquoi? Parce que les Philistins ont voulu combattre contre Israël afin de pouvoir assujettir le peuple d'Israël. Mais maintenant, ils se sont mis entre prêts pour la bagarre. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Goliath, qui était tellement fort, il était fort plus que tous les hommes de l'armée des Philistins et il était fort plus que tous les hommes de l'armée des Israéliens. Il s'est donc placé devant et il a dit, moi je suis un homme. Moi, je suis un homme. Moi, je suis un homme. Voilà, on va lire verset
Verset 8, il est écrit, le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Voilà. Donc, voilà ce que le Philistin a dit. Maintenant, quand il a dit ça, tout le monde tremblait et personne n'osait aller se battre contre lui. Et comme les jours passaient, parce que personne n'osait se décider, les jours passaient, maintenant le père d'Isaïe, le père de David, Isaïe s'inquiétait et il a appelé son fils David et lui a donné des vivres et lui a dit, va auprès de tes frères qui sont dans le champ de bataille et va leur donner ça et prends de leurs nouvelles et puis reviens-moi. Alors David s'en va et maintenant quand David arrive au champ de bataille, la Bible dit dans verset 22, David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demandait à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et affranchira la maison de son père en Israël. Voilà. Quand David a écouté ça, David a été revolté. Ça a revolté David. Mais ça, c'est qui ça? Hein? Ça, c'est qui insulte l'armée du Dieu que moi je sers? C'est qui ça? Le Dieu de l'armée d'Israël. Mais en même temps, David a été intéressé de ce que le roi allait affranchir la maison de son père, allait lui donner pour femme sa fille et tout cela. Et David part maintenant dire au roi que j'ai entendu et moi je vais aller me battre contre Goliath. Mais maintenant alors, le roi Saül dit à David, verset 33, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Voici ce que David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Voilà comment le roi David, voilà comment le roi Saül accepte que David va se bagarrer contre Goliath qui était plus fort que David. Mais maintenant, quand on quand il part maintenant se bagarrer, c'est pas comme si David avait tous les armures qu'il faut parce que Goliath était vraiment la Bible dit dans verset 41 pour décrire l'armure de Goliath, comment Goliath était habillé. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Hmm? Marchait devant lui. Attends, il y a un verset qui parle comment Goliath était habillé. Hein? Sur sa tête, voilà, verset 5. 1 Samuel chapitre 17, verset 5. Sur sa tête était un casque d'airain. Sur la tête de Goliath était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'argent. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une ensouple de tir-string et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Voyez, regarde comment Goliath était vraiment bien barricadé. Pourtant,
David, tout ce que David avait, 1 Samuel chapitre 17 verset 40, la Bible dit qu'il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gébissière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Voilà comment ils étaient habillés. Donc, que ce soit physiquement, c'était pas équilibré. David était très jeune, le Philistin était âgé, que ce soit costaud, David était petit, il était costaud, et même dans le vêtement, David n'avait que ses pierres, 5 pierres polies et sa fronde, alors que le Philistin avec tous les casques d'airain ou les machines trucs, il avait tout ça. Donc déjà, le combat n'était pas équilibré. Et si on regardait des yeux, franchement, le Philistin allait tuer David. Mais maintenant, à cause de la motivation que David avait, c'est la motivation que David avait qui a sauvé David, qui a permis à David d'abord d'aller se battre contre Goliath, mais aussi de vaincre Goliath. C'est à cause de sa motivation. David puisait sa motivation dans quoi? David, quelle est ta motivation? Alors Dieu me faisait voir que la motivation de David était l'amour qu'il avait pour Dieu, l'amour qu'il avait pour Dieu, l'amour qu'il avait pour Dieu. Et parce qu'il avait de l'amour pour Dieu, il avait un grand respect pour Dieu, il avait une grande estime pour Dieu. Et donc ça lui dérangeait tellement que comment est-ce qu'un incirconcis peut venir insulter l'armée du Dieu vivant? Comment est-ce qu'il peut faire ça? Verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ah, parce que tu as insulté le Dieu. Comment? David, la motivation de David. David, quelle est ta motivation? La motivation de David était l'amour qu'il avait pour Dieu. L'amour qu'il avait pour Dieu. L'amour. Alors Dieu me faisait voir ça. Jennifer, quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation de chanter? Quelle est ta motivation de faire de la communication? Quelle est ta motivation de parler? C'est quoi ta motivation dans tes actes? Qu'est-ce qui te motive à poser tel acte? Tel acte, c'est quoi ta motivation? Même demain, dans tout ce que tu vas faire, les voyages que tu vas faire, quelle est ta motivation? Quelle sera ta motivation à partir de maintenant? Commence. Quelle est ta motivation, Jennifer? Ta motivation, c'est quoi? Que ta motivation reste l'amour pour moi, l'amour pour moi, l'amour pour moi, l'amour pour moi, l'amour pour moi et l'amour pour moi. Et alors Dieu me fait regarder, regarde David. Quand ta motivation est l'amour pour Dieu, tant que Jennifer, ta motivation est l'amour pour Dieu, il faudrait que tu saches que l'amour pour Dieu, l'amour que tu portes pour Dieu va te permettre de voir un obstacle comme juste une plateforme de mieux permettre à Dieu de manifester sa gloire, voilà. Parce que la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tant que ta motivation est Dieu, mon ami, tant que ta motivation est Dieu, toute circonstance, peu importe, tu verras ça juste comme une occasion, une opportunité pour Dieu de montrer sa gloire en fait. Voilà. Donc David a donné à Dieu une opportunité, une occasion de montrer encore sa gloire, de montrer encore sa gloire. David n'a pas été déçu. Pas du tout. Et regarde maintenant ce qui se maintenant la fin, verset 49. Il mit la main dans sa gébissière. David mit la main dans sa gébissière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qui tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Voilà.
Verset 47, il faut que je redise ça. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. C'est comme ça que David a été vainqueur de Goliath. Pourquoi? À cause de sa motivation. Quelle motivation? L'amour, l'amour qu'il avait pour Dieu, l'amour, le respect, la... Waouh, en fait, voilà, David, quelle est ta motivation? C'est dans ça, en fait. Alors, ça, c'était la première partie de David, quelle est ta motivation? La deuxième partie de mon partage sur le thème David, quelle est ta motivation? Sera tout à l'heure. Bon, bref. Après, et il faudrait savoir que le roi David a eu tout ce que le roi Saül avait promis. En plus, donc, vraiment, Dieu est vraiment merveilleux. On va terminer avec Dieu, éternel Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Seigneur, merci infiniment pour ce partage. Merci pour la joie de ton amour, Seigneur. Laisse que nous puissions, Père éternel, puiser notre motivation dans l'amour pour toi, l'amour pour toi, l'amour pour toi, l'amour pour toi, et encore l'amour pour toi, et encore l'amour pour toi, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père céleste, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci pour la vie de mes amis. Merci pour ta protection au nom de Jésus-Christ, Père, que je t'ai prié. Amen.